Les Congolais connaissent tout. Mais c'est ça, connaître tout. Quand on dit que les jeunes ne doivent pas rêver la fonction publique, les jeunes ne veulent... Pourquoi on ne va pas rêver la fonction publique? Parce qu'ils veulent remplir la fonction publique de leurs enfants, comme ils sont en train de faire. Il n'y a que leurs enfants là-bas, il n'y a que leurs parents là-bas. Pour aller là-bas, il faut avoir un poteau. Ils ne veulent pas que les enfants des autres puissent bénéficier de ce que eux, leurs enfants bénéficient ou de ce que eux-mêmes, ils ont bénéficié. Parce qu'on sait tous qu'au Congo-Brazzaville, l'entrepreneuriat ne marche pas. Il faut me dire, on parle de quel entrepreneuriat? Ils demandent aux jeunes d'entreprendre, mais ce sont des comédiens. Mais franchement, le gouvernement de Sassou Nguesso est rempli de comédiens et d'incompétents, d'orgueilleux, comme M. Théophile Benga venait de le dire. Entreprendre où? Prenons l'exemple du FIGA ou de toute autre institution que M. Sassou a créée depuis qu'il est à la tête de notre pays pour promouvoir l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça a donné? Le pillage, le vol des voleurs, des pilleurs, des gens qui sont là pour massacrer notre pays, détruire le Congo. Ils ne sont pas là pour développer l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça a donné? Moi-même, j'ai créé plusieurs projets d'entreprise. Et beaucoup de jeunes Congolais qui m'écoutent en ce moment ont créé plusieurs projets d'entreprise. Des milliers et des milliers de projets d'entreprise qu'on a apportés, on a allé présenter auprès des autorités. Ça a donné quoi? Ils ont soutenu ça. Qu'est-ce que ça a donné? L'entrepreneuriat est mort au Congo. Ça ne fonctionne pas parce que Sassou Nguesso ne veut pas que l'entrepreneuriat puisse fonctionner dans notre pays. Il est contre l'entrepreneuriat. Il est contre ça. Qu'est-ce que M. Sassou connaît de l'entrepreneuriat, lui, aujourd'hui? Il se permet aujourd'hui de piller les caisses de l'État pour aller, je ne sais pas, ouvrir des entreprises au nord. Tout ce qu'on voit là, c'est du cinéma. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que M. Sassou est un entrepreneur? Ça, vous croyez à ça quand même? Récemment, on a vu, il a fait venir le président nigérien Obasanjo pour le présenter ses maigres. Ça, c'est l'argent de l'État qu'il a volé, ça ne l'appartient pas. Tout ce qu'il a acheté là, ça appartient à Sassou. Sous le pouvoir de ce dictateur, monsieur, au nom de Sassou Nguesso, qui n'est là que pour détruire notre pays depuis 40 ans, personne ne peut se développer, personne ne peut s'épanouir en matière d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne peut jamais marcher au Congo parce que ce monsieur est là pour empêcher les autres d'aller de l'avant. Il n'est pas là pour développer notre pays, il est là pour tout piller, pour détruire et piller parce qu'il rêve. Il pense que le Congo l'appartient et il croit qu'un jour il mourra et on va l'enterrer avec toutes les richesses de notre pays. Mais l'entrepreneuriat ne fonctionne pas dans notre pays. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas. Les milliers et des milliers de jeunes Congolais ont essayé d'entreprendre. Ça, c'est connu. Quoi? Vous pensez que les Congolais sont paresseux? Mais c'est ce que M. Sassou fait croire aux gens. Vous croyez que les Congolais sont paresseux? Vous croyez que les Congolais sont incapables d'entreprendre? C'est ce que vous pensez? Vous croyez que les Congolais, il les manque l'intelligence pour entreprendre? Vous croyez qu'il nous manque cette culture-là? Cette capacité d'entreprendre pour avoir un crédit, on va vous dire, il faut être fonctionnaire. C'est la condition que ça soit installé là-bas. Parce qu'il sait qu'il a bloqué la fonction publique. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes sont au chômage. Les jeunes n'ont rien. Leur avenir, il a hypothéqué l'avenir. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso est un criminel. Il a hypothéqué, il a détruit l'avenir de plusieurs générations dans notre pays. Je dis de plusieurs générations. Plusieurs générations de Congolais. Je dis plusieurs, pas une génération, pas deux, mais plusieurs, 3, 4 générations de Congolais. La jeunesse a été détruite, la jeunesse n'a rien, la jeunesse ne représente absolument rien. Voilà pourquoi lorsque vous partez en banque, on vous demande d'être fonctionnaire, on vous demande d'avoir un emploi, d'avoir ceci, des garanties, parce qu'on sait que les jeunes n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont donner aux banques? Qu'est-ce qu'ils vont présenter? Et c'est le système bancaire que M. Sassou a installé à travers ses banques. On connaît ce sont ces banques. On connaît la vérité et tout ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi ils veulent bloquer la fonction publique. Ils ne veulent pas que les enfants des autres puissent bénéficier de ce qu'eux, ils ont reçu. Voilà pourquoi ils bloquent la fonction publique. C'est pour eux, c'est pour leurs enfants. Il faut qu'on change de mentalité. Je demande à la jeunesse congolaise, aux Congolais, à tout le peuple congolais, de changer de mentalité. Parce que nous sommes en danger. Il faut que les gens prennent conscience que nous sommes en danger, que le peuple congolais est en danger. Nous sommes en otage. Le peuple a été pris en otage par la dictature de M. Sassou Nguesso depuis 40 ans. Il faut que ça soit dans les têtes des Congolais. On doit prendre conscience, ça c'est la première des choses. Nous devons prendre conscience de l'état actuel, l'état des lieux, de la situation de notre pays. Et pour prendre conscience, on a besoin d'arrêter de continuer avec ces vieilles mentalités.